Bonjour à tous, je m'appelle Abouzel Mohamed Amin et bienvenue dans ma première chronique consacrée à une auteure Javad Chador et à son roman intitulé La Muette. Je commencerai tout d'abord par vous lire quelques lignes de l'incipit afin de vous mettre directement dans le bain. Commençons. J'ai 15 ans, je m'appelle Fatemeh, mais je n'aime pas mon prénom. Dans notre quartier, tout le monde avait un surnom. Le mien était la nièce de la Muette. La Muette était ma tante paternelle. Après vous avoir lu quelques lignes de cet incipit, passons maintenant à la présentation de l'œuvre. Vous êtes prêts? C'est parti! La tante de Fatemeh, surnommée la Muette, est condamnée à être pendue pour avoir vécu des amours interdits avec un mollah. Et afin d'éviter la lapidation de sa tante, Fatemeh est donc forcée d'accepter un mariage avec le même mollah sur ordre de ses parents. Après de nombreuses violences conjugales, Fatemeh décide de tuer le mollah à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle décide également de tuer sa propre fille Zineb, âgée de 4 mois. Ce double crime lui vaudra la même peine que sa tante, la pendaison. C'est ce témoignage tragique et glaçant que nous livre la journaliste employée par une chaîne de télévision envoyée en Iran pour faire un reportage filmé sur la route de la soie. Cette dernière renvoie ce manuscrit par voie diplomatique à l'auteur Javad Chador qui, ému par la souffrance et la condition de cette jeune fille, Fatemeh, décide de le publier. Ce livre m'a été proposé par ma professeure de français car grâce à ce roman sous forme de journal intime, la romancière iranienne Chador Javad dénonce la condition des femmes dans les pays soumis au règne des mollahs et de la religion. J'ai pu comprendre comment les femmes peuvent être maltraitées, déconsidérées et soumises à la seule obéissance des hommes. Les femmes comme Fatemeh ou comme la Muette qui osent agir et braver les interdits sont dérangeantes pour ces sociétés sexistes et récoltent bien souvent la mort. Pour résumer cette pensée, je voudrais citer à présent un passage du livre qui m'a vraiment touché. Nul ne peut lutter contre son destin, chacun le sort qui lui est échoit. Ainsi va la vie, répétait ma mère. Celui de ma fille commençait très mal. Dès le berceau, l'abandonner à Zahra ou à ma mère aurait été criminel. J'ai donc décidé de la tuer. Parlons à présent du thème étudié en classe et son rapport avec cette œuvre. Rebonjour. Je vous le rappelle, la problématique de ma séquence est comment les différentes formes d'argumentation sont-elles mises au service de la défense des droits de la femme. Et ce roman qui m'a été proposé permet d'établir une relation sur l'émancipation de la femme, notamment lorsque Voltaire propose un pamphlet qu'il intitule « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il pousse les femmes à se révolter en utilisant l'ironie. Alors que George Sand publie Indiana, qui est un récit à large part autobiographique à travers son héroïne Indiana, qui montre la difficulté pour les femmes d'exister en dehors de l'autorité de leur mari. Dans La civilisation de ma mère de Driss Schreiber, la mère est une femme qui va décider d'exister par elle-même, de prendre sa liberté, d'apprendre à lire et à écrire et de mettre de côté l'autorité qu'exerce son mari sur elle. On est dans un type de femme qui va œuvrer pour toutes les générations futures. Et Fatemeh rejoint toutes ces figures de femmes fortes qui n'ont pas accepté cette soumission aux lois de l'homme à travers le roman de Chador Javad. J'espère que ce booktube vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.